Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance relationnelle et sentimentale pour le mois de septembre. Et on va faire à présent le signe du Scorpion. Ok, donc les amis Scorpions, on y va. J'avais envie de vous dire accrochez-vous. Je ne sais pas pourquoi. Donc on y va. Donc tirage relationnel et sentimental. Le Scorpion et autrui. Soleil en Scorpion, Lune en Scorpion. Vénus en Scorpion, bien sûr, et l'ascendant en Scorpion peuvent recevoir des messages dans cette vidéo, même si c'est une vidéo, il ne faut pas l'oublier, de guidance générale. Donc ça peut résonner avec vous et ça peut aussi ne pas résonner avec vous. Donc on écoute les 3-4 premières minutes et vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Et si ça ne vous parle pas, ben on se donne rendez-vous une prochaine fois. Alors, le Scorpion, en face du Scorpion, entre le Scorpion et le relationnel, comment cela se passe-t-il? Donc au mois de septembre 2025. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir que ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Et vous voulez beaucoup. Vous êtes en impératrice, le 3, le triangle, vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça avance. Vous voulez que ça avance. Et ermite, pendu inversé, les deux ermites inversés, ça avance pas du tout. Oui, ça avance pas du tout. J'allais vous dire, ça avance pas aussi vite que vous voulez, mais même pas, hein, je vais être franche, ça avance pas du tout. Voilà, ermite inversé, pendu inversé. Alors en face de vous, vous avez le diable à l'endroit. Donc soit vous attendez une rentrée d'argent qui ne vient pas. Soit si c'est du sentimental relationnel, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. On approfondit avec un tarot complet et on se retrouve après l'accélération de la vidéo. Alors les amis, les 4 cartes, en addition, ça nous donnait encore le 12. Donc le pendu, sachant que ici on a 9 et 3, ça fait encore 12. Donc, bon bref, les calculs du tarot font que on enlève une autre carte, bon bref. Donc on arrive en troisième résultat, en troisième étape, si vous voulez, sur la route fortune, que j'ai positionnée au milieu. Donc, vous dire que ça passe pas comme vous voulez, c'est peu dire. Alors, voyons, comment on rentre là-dedans. Bon. Donc, vous avez, avec l'impératrice, le 2 de bâton à l'endroit. C'est embêtant parce que vous ne voyez pas la raison pour laquelle ça n'avance pas. 2 de bâton à l'endroit avec l'impératrice. Vous vous dites, j'ai une idée, alors soit sur une personne, alors c'est vrai que c'est globalement des tirages plutôt sentimentaux, mais là pour vous, pour beaucoup de scorpions, ça va être aussi du professionnel. Ou de l'activité quotidienne, ou de ce qui m'occupe dans la vie, quoi, dans ma vie quotidienne. Pour vous, la voie est claire. Voilà, je sais que, ça va être dur, mais je sais que ce que je veux faire, c'est bon. Voilà, c'est voué à être prospère. Je sais où je veux aller. Et tout le tirage vous dit, là, alors c'est peut-être pas là où tu veux aller, mais la manière dont tu veux aller dans cette destination, c'est niette. La personne sur laquelle tu as jeté ton dévolu, si c'est ça,
le tirage vous dit, c'est niette. Au mois de septembre, hein. Attention, hein, ce n'est pas un tirage sur votre vie. Hein. Mais au mois de septembre, ce que tu veux faire, ami Scorpion, c'est niette. Voilà. Alors bon, il faut l'assimiler déjà, l'information. Hein. on va laisser un peu de temps. Alors encore une fois, je précise, ce n'est pas forcément la destination qui n'est pas atteignable en septembre, hein, c'est la manière dont vous voulez y arriver. Et les cartes vous disent, regarde bien, ce que tu veux entreprendre ou la manière dont tu veux l'entreprendre, c'est contre-productif. C'est voué à un échec, c'est prédestiné à échouer. C'est comme si vous aviez un projet bien ficelé et qu'en fait, ce projet, il a un truc qui ne va pas dedans. Waouh! On commence la rentrée avec un niveau de langage fabuleux. Vous avez un projet qui n'est pas bon, qui est mal ficelé, tel qu'il est là, maintenant, vous avez une idée. Vous voulez aller dans une direction avec l'impératrice. Cette idée que vous avez, donc que ce soit le fond ou la forme, n'est pas adéquate. Ermite inversé, jugement inversé, 9 et 3, 12. Niet, ça passe pas. Et en face, c'est ça. En face, on ne reconnaît pas la valeur de votre projet, ou plus exactement, on vous dit, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, hein, mais les circonstances où quelqu'un vous dit, c'est pas que je reconnais pas la valeur de ton projet, c'est que je reconnais que ton projet n'est pas bon. 4 de bâton inversé, avec le diable. Donc le diable vient vous voir, entre 4 yeux, et il vous dit, c'est pas bon, t'auras pas ton crédit, tu signeras pas ce contrat. Et alors, c'est comme si en face, les circonstances, plus qu'une personne, hein, plutôt les circonstances, vous montraient avec éclat que c'est pas bon, que votre projet n'est pas bon. Après, ça c'est aussi le côté Scorpion de voir les choses un peu démultipliées. Parce que bon, signe Scorpion, certes c'est un signe d'eau, mais c'est un signe qui a une grande perspicacité, une grande force intérieure, et cette force intérieure, toujours cette authenticité, cette recherche d'authenticité, elle peut se traduire des fois par une vision très cinglante, voilà, cinglante de la réalité. Et peut-être qu'un non-succès, en septembre, vous allez vous dire « Waouh, les circonstances m'ont montré un échec retentissant. » Voilà. Vous allez peut-être analyser ou voir comme un échec retentissant quelque chose qui est juste une non-validation par l'extérieur d'un projet que vous avez en tête. Alors, une précision sur ce projet en tête. C'est peut-être avec le 2 de bâton inversé, non à l'endroit, pardon, et la source, c'est peut-être un projet que vous avez en tête justement, mais qui n'est pas encore matérialisé ou même débuté. Peut-être un germe de projet que vous avez en tête. Un début de quelque chose, mais un tout début de quelque chose, une idée. Si vous avez une idée, vous dites, tiens, je pourrais faire ça en septembre, commencer la rentrée en faisant ça, telle quelle, ce n'est pas une bonne idée du tout. Voilà, on va se mettre à l'aise, on va se détendre. Un germe d'idée que vous avez en tête, c'est pas ça. Les cartes vous disent non, niet. En face de vous, on a l'introspection. C'est comme si le projet que vous avez, tel quel, hein,
Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas la finalité du projet, c'est la manière dont vous le concevez dans votre tête. Le projet tel que vous l'avez là, il n'est pas adéquat parce que il ne se... Je vais être un peu cru, un peu dur, il ne se distingue pas suffisamment des autres. S'il y a une concurrence, et il y a toujours une concurrence sentimentale, une concurrence financière, une concurrence business, votre projet tel que vous l'avez en tête, il n'a rien de plus ni de moins que celui des autres. Donc il n'y a rien qui fait que ce produit, si vous voulez, que vous voulez lancer dans le marché, il n'y a rien qui fait qu'il va attirer plus l'attention qu'un autre produit. Donc il faut, vous voyez, instinctivement, je me suis poussée sur le côté. Vous devez vous démarquer. Quand on lance un truc, il faut se démarquer. Là, vous ne vous démarquez pas. Et on le voit, hein, la roue de fortune qui vient en deuxième ou en deuxième lignée, donc il y a des étapes hein, dans ce raisonnement-là que vous allez adopter. La roue de fortune, elle ouvre sur une maison de Dieu inversée. En plus, c'est un projet tel quel qui ne vous va pas... c'est la maison de Dieu, c'est le corps physique, qui ne vous va pas, physiquement, qui ne correspond pas, qui n'est pas bon pour votre santé, qui n'est pas bon pour votre équilibre. Bon, je prends un exemple. Vous voulez écrire un livre. Voilà, ça vous est venu, paf, ça y est, ça fait toute ma vie que j'ai voulu écrire un livre, maintenant là allez, je profite de l'automne, j'écris un livre. Bon. Si ce tirage vous concerne, voilà, vous avez eu l'idée et vous êtes motivé pour ça. Vous savez déjà comment vous allez vous organiser, genre je vais écrire le matin de 10h à midi, voilà, vous prévoyez des trucs. En fait, les cartes vous disent, regarde, ce projet, il est pour toi négatif parce que tu ressors du cercueil une idée qui était morte et enterrée. Mais cette idée pour toi, elle n'est pas positive parce qu'elle te fait replonger dans des éléments de ta vie, de ta psyché, qui sont encore pas assez digérés pour faire quelque chose de beau, quelque chose de positif pour toi. Ce projet, Maison Dieu inversée, il est contre-productif parce qu'il va nuire à ton équilibre physique et à l'énergie qui est en toi, cette énergie qui est l'énergie de vie. Concrètement, ça vous dit que vous avez trop d'énergie physique pour pouvoir vous asseoir genre 4 heures par jour à écrire sur une page blanche. Que l'énergie que vous avez en vous, elle doit s'exprimer à travers la Maison Dieu, c'est-à-dire à travers des activités physiques et pas des activités intellectuelles longues comme ça. Alors, c'est un exemple, hein, mais voilà, il y a une idée que vous avez en tête là qui n'est pas du tout adéquate pour votre bonne évolution. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est que la vie va vous montrer que c'est pas bon. Vous allez vous en rendre compte. Et grâce à ça, vous allez repartir avec le 7 de denier en bas sur quelque chose de beaucoup plus positif, soit financièrement, soit au niveau de l'agencement de votre emploi du temps. C'est-à-dire, au lieu de vous prévoir 5 heures devant une feuille blanche, par exemple, eh bien, vous allez, j'en sais rien moi, faire du vélo, vous allez faire des randonnées, vous allez nager, vous allez 7 de denier, quoi. Vous allez, voilà, avoir une activité physique. C'est un exemple. Si c'est du sentimental, c'est hyper facile. Hein. C'est que la personne que vous avez en tête, elle ne répond pas du tout à vos espoirs. Que la personne campe sur... Alors, elle ne répond pas à vos espoirs. Et le souci, qui est pas trop sympa, mais je vais y aller encore franco, c'est que je pense qu'elle
alors c'est pas qu'elle est malsaine ou toxique, mais qu'elle vous maintient dans un état de dépendance. Au lieu de vous dire niette, non, avec le diable, elle continue à vous donner envie, quelque part. Elle continue à vouloir vous séduire. Avec cette idée que le scorpion peut m'être utile quand même. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai d'autres chats à fouetter que le scorpion qui est là. Mais sait-on jamais. Et puis le scorpion, je l'ai à ma botte. Pas comment vous dire. Oui, je l'ai à ma botte, le diable. Je sais que je plais au scorpion. Je sais que j'ai un peu un pouvoir hypnotique sur le scorpion. Et quelque part, ça me flatte, ça me fait du bien. Et avec ces cartes-là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'est pas du tout serein ou sereine. Pas du tout. Qui se débat probablement avec 4 de bâton inversés, des problèmes matériels, d'emploi du temps, de vie de famille insatisfaisante, c'est le moins qu'on puisse dire. 4 de bâton inversés, de mariage, vous avez en face de vous quelqu'un qui est marié et dont le mariage se passe, enfin dans la vie de couple se passe pas bien du tout. Donc vous pouvez être, le scorpion est pour cette personne une aide, une valorisation, vous valorisez la personne en face et ça lui fait du bien. Donc elle ne veut pas vous lâcher, mais vous, ça ne vous fait pas du bien. Alors, une indication de plus pour les scorpions pour ce mois de septembre. Donc je vous rappelle, on est sur le mois de septembre. Alors, pour le mois de septembre, une indication pour les scorpions. Alors, on a le risque. Donc, vous pouvez interagir avec des personnes qui sont du signe du Bélier. Vous pourriez être tellement harponné. Ouh, j'ai une image horrible. Enfin, harponné quoi, comme un poisson harponné. Voilà, c'est-à-dire quand le hameçon il rentre dans le poisson là et il le tient comme ça. Voilà. Vous pourriez être tellement harponné par la personne en face, si c'est du sentimental, ou par votre projet, que vous pourriez me dire, mais je suis prêt à prendre tous les risques, même inconsidérés, pour arriver à mes fins avec cette personne-là. Et ça, c'est le côté très tenace du scorpion, très persistant, insistant, persistant. Le scorpion n'est pas patient, le scorpion est tenace. Là, à mon avis, et vu l'image que j'ai en tête, le risque est inconsidéré, Bélier. Pour moi, là, en septembre, il faut laisser tomber ça. Il faut passer à autre chose. Je ne dis pas souvent ça, mais pour vous, c'est pas bon de rester accroché à la personne, si c'est du sentimental, hein. Surtout si c'est du sentimental, de rester accroché à la personne à laquelle vous pensez. Pourquoi? Parce que la personne mène avec vous un jeu qui n'est pas du tout à votre avantage. Alors, c'est pas que la personne en face vous aime pas ou vous veut du mal, c'est que la personne peut se dire qu'elle est tellement dans la mouise, qu'elle est tellement mal là où elle est, que c'est tellement compliqué, qu'elle a besoin de toute l'aide du monde, quoi. Voilà. La personne peut beaucoup penser à elle.
ne peut penser qu'à elle-même en fait. Et se dire, si j'ai pas l'aide du scorpion, mais je vais crever. Je vais pas m'en sortir. Et si le scorpion là-dedans, il laisse des plumes, je peux pas faire autrement. Parce que le scorpion m'aide. L'inspiration. Alors oui, il y a de l'inspiration, oui. Alors, autant l'un que l'autre, hein, vous inspirez de la personne en face, mais vous vous inspirez avec le diable. Et vous inspirez la personne en face. Je pense que c'est plus l'inverse en fait. Vous savez ce que c'est. Ah là là, c'est horrible. Non, vous savez, vous me connaissez. Vous savez que j'exagère beaucoup. C'est pas horrible. Mais c'est comme si en face de vous, vous aviez un vampire, en fait. Et ce vampire, eh ben, il vous vampirise. Il a besoin de votre énergie. Et vous pourriez me dire, mais vampirise-moi. Non, mais là, non. Non, franchement, si c'est du sentimental, et puis vous allez vous en rendre compte, et je pense que vous en rendez déjà compte. Mais l'hameçonnage est tellement fort que vous lâchez pas. Vous lâchez pas, mais vous pouvez pas lâcher parce que si vous avez un hameçon, Au point de vue matériel professionnel, la réponse est assez claire. Hein. Cette situation bloquée en septembre, et je pense assez vite, hein, à mon avis, d'ici le 10 septembre, c'est bon, hein, vous avez compris, vous êtes passé à autre chose. Cette situation bloquée, pendue, va vraiment vous permettre comment on fait, vous savez, quand on se noie, et que, bouf, il y a un moment où on secoue la tête et pouf, on ressort quoi. Et on secoue, on s'enlève les algues qu'on a sur la tête parce qu'on s'est noyé. Et ça y est, on reprend notre respiration et on passe à autre chose. Et on a la carte du Capricorne. Donc vous pouvez aussi interagir avec des Capricornes. Qui nous dit voilà ce qu'il ne faut pas faire. Rester dans son coin, à méditer, à faire le vieux sage ou la vieille sage, en disant moi je sais, moi j'écris un livre, ou moi je lis des livres, moi je médite dans mon coin, c'est pas bon du tout pour vous. Il y a besoin de 7 de denier, il y a besoin de maison Dieu. On a besoin de sortir, de s'aérer, de s'éclater, j'allais dire, surtout pas de rester assis sans bouger dans un coin. Surtout pas. Bon, de toute façon, si c'est une personne qui vous bat froid ou si c'est des circonstances qui ne vont pas dans votre sens, simplement, il faut se dire que c'est un feedback. Voilà, c'est un feedback. C'est un feedback sur une action que vous avez posée qui vous dit non, c'est pas la bonne voie, non, c'est pas le bon moment, non, c'est pas la bonne personne, non, c'est pas le bon projet, voilà. Et donc, en fonction du feedback que j'ai, je réajuste le tir. Et ça, 7 de denier, vous réajustez le tir direct. En reprenant une activité conforme et une posture mentale conforme à qui vous êtes. C'est-à-dire, au lieu d'être là, en ermite inversée, en train de dire « mais comment j'ai pas ce jugement, comment j'ai pas cette reconnaissance que je veux de quelqu'un, de circonstance, pourquoi j'ai pas ça, tatati tatata ?» Je comprends que c'est pas le moment, c'est pas la personne, c'est pas le lieu, c'est pas fait pour moi, mon projet il est mal ficelé, il faut que je revoie quelque chose. Je comprends ça. Donc du coup, au lieu de me focaliser sur pourquoi ça ne marche pas, je me focalise, hein, c'est très clair, hein, l'ermite, je me focalise sur ce qui est mon carburant, sur ce qui est ma nature, sur ce qui me fait vibrer. C'est quoi qui me fait vibrer? C'est ça.
Je ne pense pas qu'en face de vous, ça vous fasse vibrer. Hein. Si c'est quelqu'un, la personne ne vous fait pas vibrer du tout. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Donc du coup, qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Mon feu intérieur, il m'amène où? Mais il m'amène droit sur un 7 de denier. Il m'amène sur la réussite, il m'amène sur des activités qui sont d'une part lucratives et d'autre part conformes au plan divin pour moi, si vous voulez, conforme à mon vrai chemin, qui est l'épanouissement. Le vrai chemin, c'est l'épanouissement du corps, l'épanouissement de l'esprit. Alors, on a aussi la carte de la balance. Voilà. D'accord? Ça, non. Ça, oui. Non. Oui. Donc non, je ne passe pas des heures devant mon bureau à travailler travailler à l'excès, avec une idée d'abnégation. Vous voyez, genre ermite inversée, c'est long, c'est laborieux, c'est austère, c'est froid, je suis tout seul, je suis en isolé. Et oui, je vais danser, au sens propre. Hein. Alors oui, je vais danser, je vais m'amuser, la balance. Alors, la balance, c'est aussi des activités beaucoup plus artistiques que peut l'être le Capricorne. D'accord? On a deux énergies complètement différentes. C'est l'étude intellectuelle austère, la réflexion, l'esprit cartésien, et la balance, c'est l'esthétique, l'art, les arts au sens large, tous les arts, la musique, la danse, la poésie, la peinture, enfin tout. Donc voilà, ça oui, ça non. Et c'est aussi l'idée que je vais danser avec les partenaires qui sont devant moi. Et on voit là, c'est un couple qui danse et ils sont mignons, quoi. Ils sont dans des énergies légères, douces. C'est très différent de l'énergie que vous avez en face. Qui est une énergie qui n'est pas du tout dans la transparence. Voilà. Donc c'est un sacré tirage hein, que vous avez là. Donc oui, oui, non. Mais qui est un challenge pour vous, hein, parce que je sais que quand les scorpions ont une idée en tête, waouh, pour l'enlever cette idée. Donc le tarot, ça sert aussi à ça. Hein. Les cartes, c'est un reflet de votre inconscient. Et moi, je suis là juste pour traduire ce que disent les cartes, si en face de moi, vous n'avez pas assez d'expérience pour traduire les cartes. Mais c'est que ça, en fait. Donc là, si ce tirage vous parle, c'est que voilà, là, au mois de septembre, ça vous conseille grandement de vous tourner vers ce qui vous fait vous sentir vivant, qui fait que vous vous sentiez bien physiquement, et de le faire dans un esprit joyeux, un esprit léger, pas cartésien, pas rigoriste. Et de prendre le plaisir là où il se trouve, quelque part. Voilà. Les amis, ce que les cartes avaient pour vous pour ce mois de septembre. Si ça a résonné, ben, comme d'habitude, vous savez, vous likez, vous mettez un petit emoji. Je vous remercie d'avoir été là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.